Avant que ma vidéo commence, je voulais juste faire une petite parenthèse et faire une dédicace à ma classe de seconde. Donc là, seconde 5, gros bisous à vous si vous passez par là. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu spéciale. Ça fait un peu 4 fois que je la recommence, même 5. Ça commence vraiment à me saouler, donc j'espère que celle-ci sera en ligne. Donc aujourd'hui je vais vous parler un peu comment est-ce que mon collège lycée a découvert que je faisais cette vidéo, que je faisais des vidéos. Alors c'est vrai que je vais improviser parce que j'ai rien prévu, genre j'ai même pas de support, etc. Je préfère vous parler que ça vienne genre spontanément. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et puis bah c'est parti. Alors je sais pas trop par où commencer, donc déjà je vais me mettre à l'aise. J'ai commencé les vidéos attendez 30 secondes. Alors donc déjà j'ai commencé les vidéos en novembre 2013, mais avant j'avais une autre chaîne, alors je vous en avais déjà parlé un peu vaguement. Si vous voulez un peu voir mes vidéos à quoi elles ressemblaient, donc avant 2013 sur une autre chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, histoire de savoir un peu le nombre de personnes qui veulent voir une vidéo où je réagis à mes anciennes vidéos, donc mettez un pouce bleu si vous voulez voir cette vidéo. Donc en gros, je faisais des vidéos où je montrais pas ma tête, en fait je filmais comme ça, regardez. Bonjour, attends comme ça. Bonjour à tous, en fait parce que je voulais pas montrer ma tête vu que j'avais 13 ans et que j'assumais pas trop le fait de faire des vidéos. Donc bref, à un moment donné j'ai décidé de tout recommencer, de faire sur la chaîne donc actuellement, ou enfin là la chaîne actuelle que vous voyez. Et donc c'était en novembre 2013 et avant ça en août j'avais commencé à faire quelques vidéos voilà pour moi et tout, histoire parce que en fait j'adorais faire ça. Et puis je les ai postées vraiment entre une ou deux révisions. En fait j'avais un contrôle d'histoire, ça je vous l'ai dit plein de fois, et je me suis dit bah ok je vais faire une vidéo. Je l'ai tournée, je l'ai montée et je l'ai publiée, j'ai créé ma chaîne. Et j'avais pas révisé mon contrôle d'histoire, donc c'est à partir de là qu'en fait tout a commencé. Je suis essoufflée, un truc de malade. Donc bref, tout a commencé et puis voilà, au bout d'une semaine j'ai dû avoir 20 abonnés. Après au bout de 2 semaines j'en ai eu je crois 50, ça a augmenté assez vite, au bout d'un mois j'ai dû en avoir 100. Et je trouvais ça vraiment bien parce que personne m'a aidé en fait à débuter, moi j'ai toujours été seule entre guillemets dans YouTube, et du coup vraiment mes abonnés c'est un peu mes abonnés quoi. Ensuite, donc au bout de 2 mois, je devais en avoir 300. Et franchement, j'étais assez fière parce que ma chaîne montait quand même assez bien, je trouve. Pourtant, mes vidéos n'étaient vraiment pas originales. Franchement, j'avais 13 ans, j'allais rien apporter à YouTube. Et je sais pas, les gens ont aimé, donc c'était plutôt cool. Et donc voilà, j'ai commencé à faire mes vidéos. Attendez, j'éternue. Pardon. Oh putain, je reviens de loin. Donc bref, j'ai commencé à faire mes vidéos et à partir d'un certain moment, forcément il a fallu que mon collège découvre. Alors c'est à cause d'une personne que en fait tout mon collège l'a su, parce qu'en fait une personne l'a dit à une personne et l'autre personne l'a dit à sa pote l'a dit à machin, ce qui fait que du coup tout mon collège était au courant. Et donc du coup ils sont tous venus me voir en disant ah tu fais des vidéos et tout, donc bien sûr devant moi ça c'était là ah tu fais des vidéos c'est bien, mais par derrière ça critiquait. Et franchement j'ai vraiment eu du mal à assumer, c'était pas forcément une période vraiment cool. Les gens ils aimaient bien me taquiner avec ça en me disant ah Mademoiselle X Chloé et tout, et voilà, heureusement mes amis étaient là pour me soutenir parce que en fait j'ai failli arrêter YouTube parce que tout mon collège le savait et que j'avais vraiment pas envie. Et grâce à mes amis, elles m'ont dit non mais franchement continue et tout. À l'époque j'avais 300 abonnés, c'était là non mais Chloé continue, t'as quand même 300 abonnés, c'est énorme et tout. Et c'est même une amie qui m'a dit ça, d'ailleurs si tu passes par là, merci à toi parce que ça m'a vraiment encouragée, j'oublierai jamais cette phrase. Et donc du coup voilà, j'ai continué. Mais c'est vrai que vraiment, quand mon collège l'a appris, j'avais extrêmement du mal à assumer que je faisais des vidéos parce que en fait c'est pas quelque chose de commun. Et comme j'ai l'habitude de faire un peu comme tous les autres, il suffit de voir mon style vestimentaire, je m'habille comme tout le monde parce que je sais pas, j'arrive pas à avoir en fait ma propre personnalité par rapport au regard des autres. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et donc du coup, et bah comme tout le monde, enfin dans mon collège personne faisait des vidéos et que moi je m'étais démarquée, j'avais extrêmement du mal à assumer parce que voilà, personne n'en faisait et que moi j'en faisais, donc du coup j'étais un peu la seule. Donc sinon voilà, pendant à peu près une semaine ça a parlé dans mon dos. Et en fait j'ai préféré vraiment éviter le sujet, ignorer, etc. Même si c'était vraiment très dur de faire une vidéo et de me dire qu'après mon collège ils vont regarder et ils vont se foutre de ma gueule. Donc du coup j'essayais vraiment de... Voilà, j'essayais de faire des vidéos mais c'était vraiment assez dur parce que j'arrivais pas à me dire putain... Enfin en fait j'avais tout le temps peur qu'ils trouvent un défaut et qu'ils soient là en train de me dire ah t'as vu ça, enfin bref. Et en fait après j'ai commencé à grimper en abonnés. Et c'est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé à être hyper hypocrites en me disant
oh franchement tes vidéos elles sont vraiment trop bien et tout. Et moi ça me faisait beaucoup rire parce que par exemple quand j'avais atteint les 10 000 abonnés, ils étaient tous là, oh putain on a 10 000 abonnés et tout. Donc du coup bah moi je faisais comme si en fait de rien n'était. Moi j'étais là, ah ouais merci mais au fond c'était là, putain c'est l'hypocrite. Après en fait il y a mes profs qui l'ont appris aussi. Alors je pense pas tous, mais vers la fin de l'année je sais que déjà mon prof de physique il le savait, parce qu'il m'a fait une petite remarque. Donc du coup voilà, déjà mes profs ils commençaient à le savoir, donc c'est devenu un peu chaud parce que mes vidéos c'est vraiment ma vie à côté du collège, donc j'avais vraiment pas envie que les profs ils le sachent. Mais de toute façon avec les gens qui m'appelaient Mademoiselle X Chloé qui étaient là, fait des vidéos sur YouTube, c'était forcé que les profs le savent. Donc déjà les surveillants de mon collège ils le savaient parce qu'il y a des 6e qui s'étaient amusés à le dire en disant ah elle fait des vidéos, donc voilà, donc d'ailleurs merci à vous si vous passez par là, vous m'avez bien pourri la vie pendant 2 jours à peu près parce que les surveillants regardaient mes vidéos. Même ma CPE autant vous dire elle a regardé mes vidéos, donc c'est vraiment extrêmement gênant. Et donc voilà, donc après forcément bah il y a eu le brevet et tout, donc du coup bah c'était vraiment cool parce que je me suis dit comme ça je vais arriver au lycée. Et il n'y aura pas tous les gens du collège qui ont été hyper hypocrites avec moi dans les débuts parce qu'ils me soutenaient pas, qui sont là en train de me dire oh franchement bravo et tout. Et quand j'ai atteint les 100 000 abonnés, c'était assez drôle parce que il y a eu vraiment énormément, il y a eu un tas d'hypocrites mais à un point. Autant vous dire que tous ceux qui rigolaient dans les débuts, qui étaient là, oh putain elle fait des vidéos mais MDR, et bah là ils ont fait oh franchement bravo pour tes 100 000 abonnés, tu le mérites vraiment à fond et tout, je te soutiens. MDR, MDR, MDR. Franchement, quand j'ai vu les réactions à mes 100 000 abonnés sur Facebook, j'ai vraiment eu envie d'éclater de rire. Même en message privé, j'ai eu envie d'éclater de rire en voyant les gens comme ils étaient hypocrites. Donc franchement, si vous avez une chaîne YouTube et que vous commencez voilà, à avoir un certain nombre d'abonnés et que les gens au début ne vous ont pas soutenu, j'ai envie de vous dire ricanez-leur à la gueule parce que là, c'était vraiment hyper drôle. Moi, je me suis tapé une barre seule, à vrai dire, quand j'ai vu les commentaires. Et bref... À côté de ça, mes amis m'ont toujours soutenue. Et ça, franchement, je sais vraiment pas comment les remercier. Je les remercierai toujours autant parce que quand j'ai voulu arrêter dans les débuts, ils ont toujours été là pour me dire ouais, franchement, continue et tout. Et ça, c'est vraiment bien parce que des amis comme ça, il y en a pas 100 000. Hein. Donc, bref, ça a vraiment été cool parce que mes amis m'ont soutenue. Après, dans mon collège... À partir du moment où j'ai atteint les 10 000 abonnés, et bah plus personne n'en parlait parce que pour eux, maintenant qu'ils m'avaient... Enfin, en fait, je pense au début, ils voulaient que j'arrête les vidéos ou alors ils voulaient juste se moquer. Enfin, la méchanceté gratuite, ça je connais. Et puis en fait, j'ai pas arrêté, hein. Faut pas se soumettre aux gens. Donc franchement, assumez si vous faites des vidéos, c'est ce que je peux vous conseiller. Et bah au lycée, en fait, les gens ont pas du tout réagi pareil. Ils ont vraiment été hyper... ouvert d'esprit j'ai envie de dire puisque là ça fait 3 semaines que j'ai repris les cours et tous mes potes le savent déjà et ils sont pas du tout dans l'esprit critique, ils me soutiennent en quelque sorte et franchement au lycée les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Je sais que mes profs pour le moment ils le savent pas et j'ai envie de dire heureusement. Et sinon désolée si je regarde d'ailleurs, je suis désolée mais quand je parle en fait j'arrive pas à fixer ma caméra, je suis tout le temps en train de regarder au plafond. Bref, et sinon, les gens de mon lycée, je crois pas qu'ils le sachent parce que il y a des gens dans mon lycée, ils ont un peu... Il y a des gens dans mon lycée, ils ont 18 ans, d'autres ils ont 20 ans, 21, donc je pense pas que ça les intéresse trop. Et puis même, de toute façon, les gens de 18 ans, j'ai envie de vous dire, ils vont pas venir me voir et dire « Ah, tu fais des vidéos ?» Non, franchement, ils s'en foutent. Donc c'est vraiment cool et voilà, j'avais envie de vous raconter ça. Je sais que la vidéo est assez longue et un peu, j'espère que ça vous aura pas trop saoulé. Je voulais juste vous dire que quand vous faites des vidéos, que ce soit au collège ou au lycée, assumez parce que sinon vous tiendrez pas le coup. Si les gens vous critiquent, et dites-vous que vous en fichez, vous ça vous plaît. J'ai envie de vous dire, vous au moins j'ai envie de vous dire, vous au moins vous assumez d'être sur YouTube. Et si ça vous plaît, faites des vidéos. Après, vous êtes pas mal à me demander à quel âge et tout. Moi franchement j'ai un seul conseil à vous donner dès que vous vous sentez prête. Après, il y en a qui se sentent prêts à 11 ans, donc c'est comme vous voulez, mais à partir du moment où vous assumez recevoir des critiques et que vous savez être fort, et allez-y. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour revoir mes vidéos d'avant. Et voilà, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!